Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du FC Barcelone, 1-0 contre Cadiz. Alors cette victoire est assez importante dans le sens où juste avant le match contre le PSG, ça te permet de maintenir également une bonne dynamique par rapport à ta série de victoires et tout. Mais au plan comptable également, même si on exclut le fait qu'on est toujours à 8 points du Real Madrid et que la Liga c'est pratiquement mort et tout, ça nous permet quand même de faire une très bonne opération vis-à-vis de Gérone qui a perdu ce week-end contre l'Atlético Madrid, et le Barça est en train de confirmer de plus en plus sa deuxième place au classement final dans cette Liga-là. Donc c'est le plus gros soulagement concernant cette victoire au plan comptable. On revient également à 8 points du Real, comme je l'ai dit, qui a gagné un peu plus tôt, juste avant nous, ce qui nous permet d'être à 8 points avant le Classico qui sera dès dimanche prochain, comme vous le savez. Donc voilà, pour revenir maintenant proprement à ce match-là, écoutez, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. C'est pas un match qui a été très intéressant dans l'ensemble parce que franchement, tout le monde a la tête tournée faire le match contre le PSG parce que ça se voit déjà avec le 11 et on s'y attendait. Il fallait faire beaucoup de rotation parce que le match de l'année sera le match qu'on va jouer contre le PSG dès mardi prochain. Et le Barça ne pouvait pas se permettre d'aligner des joueurs qui auraient eu un rôle assez important. Je pense que le seul joueur qui aura un rôle très important contre le PSG et qui a été aligné ce soir, c'est Pau Kubasi tout simplement. Mais sinon, il y a eu beaucoup de rotations et on commence directement avec ce point-là. C'est-à-dire le 11 où tu as Christensen qui ne sera pas à la contre le PSG, tu as Hector Fort, Marcos Alonso qui a joué depuis très longtemps, Oriol Romeu, Fermin Lopez, Sergio Roberto qui sera également suspendu contre le PSG, Ferran Torres qui est revenu de blessure il y a quelques temps, Victor Roque qui a joué aussi il y a très longtemps, et Monsieur Joao Félix pour terminer l'attaque. Donc voilà, Xavi a fait beaucoup de rotations pour ce match-là en vue de préparer le match contre le PSG. Et comme je l'ai dit plus tôt, le match n'était pas vraiment intéressant, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Le Barça a fait le taf, le Barça gagne, mais sinon, voilà, en début de match, Cadiz a mis une très grosse intensité parce qu'actuellement ils sont 18e, ils sont dans la zone de relégation. Donc ils se devaient de faire un résultat assez correct pour prendre des points et pour pouvoir se maintenir en Liga. Ils ont mis très tôt une très grosse intensité dans le match et ils gênaient notamment les sorties du bal de Barça. Ils se procuraient une ou deux situations également dans le premier quart d'heure de jeu. Et à un moment donné, bon, cette intensité que ce genre d'équipe met en début de match, vous savez qu'ils ne peuvent pas la tenir sur 90 minutes. Donc, forcément, à un moment donné, ils lèvent un peu le pied. Le Barça commence à sortir. Le Barça commence à se créer quelques situations par-ci, par-là. Et voilà, le but de Joao Félix arrive sur un corner obtenu par le Barça. Et puis, quel but. Franchement, c'est un très beau but que Joao Félix a mis. Et ça montre encore une fois que ce joueur est capable du meilleur comme du pire parce qu'il est capable d'inspiration comme ça par moment. Mais dans le jeu, c'est toujours aussi frustrant par moment de le voir perdre des ballons, de ne pas faire des efforts par-ci par-là. Et je pense que le fait pour lui d'avoir joué ce match-là, en partie va lui faire également du bien et d'avoir marqué également contre Cadiz, qui est l'une de ses victimes préférées en Liga. Ça va lui faire beaucoup de bien déjà pour prendre du rythme et aussi dans sa confiance parce que c'est un joueur également qui peut jouer un rôle assez important contre le PSG, même si on le sait, Rafinha sera titulaire à sa place. Donc il marque un super but. Et juste après le but de Joao Félix, le match se décante un peu. Il y a de plus en plus d'occasions. Le Barça aurait même pu marquer le but du 2-0, comme Cadiz aussi aurait pu revenir à un partout. Et je pense que c'est l'action dont je veux parler, vous l'avez tous en tête, c'est l'action où sur un long ballon, Sergio Roberto fait une très bonne remise de la tête pour Fermin Lopez qui a failli marquer, mais le ballon a été sauvé par un joueur de Cadiz sur la ligne. Donc, Sergio Roberto également fait un très beau match, mine de rien. Lui, franchement, depuis qu'il est menacé de partir, de ne pas continuer avec le Barça, il commence à sortir des masterclass. Non, mais plus sérieusement, il fait un très gros match aussi. Et voilà, en premier mi-temps, il n'y a pas eu d'autres situations. En deuxième mi-temps, c'est pas vraiment meilleur que la première, dans le sens où il y a eu de petites occasions par-ci, par-là, mais pas grand-chose de spectaculaire. Le Barça a géré en quelque sorte la rencontre parce que le Barça menait déjà 1-0. Le Barça n'a pas essayé d'aller à l'abordage et tout.
On a gardé le ballon, on a temporisé, on attendait de voir si on aurait des opportunités par là. Encore que Cadiz, qui était mené au score et qui à domicile aussi, a essayé un peu de revenir au score, donc s'est procuré des occasions de temps en temps. Donc voilà, en gros, il n'y a pas vraiment grand chose à dire de ce match-là. Finalement, on l'a emporté 1 but à 0 sur la plus petite des matchs. Je vais revenir très rapidement sur la performance de certains joueurs dans ce match-là. En commençant par Pao Koubassi qui a tout simplement fait une masterclass. De toute façon, lui, maintenant, on attend juste ce match. Lui sera le moins bien parce que franchement, cet enfant-là, c'est tout simplement, à un moment donné, il fait une sortie de balle là où il dribble un attaquant et un milieu de terrain pour ressortir proprement le ballon, les relances, la lecture du jeu, les interceptions. En fait, ce petit-là est tellement complet que je me demande en vrai quand est-ce qu'on aura un match où on va voir un peu ses lacunes. Franchement, il est tout simplement monstrueux, Koubassi. À part ça, il y a Roquet qui ne fait pas vraiment un bon match parce que je l'attendais, vu qu'il n'était pas trop titulaire et tout. C'était le moment pour lui de se montrer, mais il ne fait pas vraiment un grand match. Les contrôles de base, c'est compliqué, mais bon, il apporte beaucoup par sa vitesse, par moment et tout. Mais c'est quand même assez compliqué dans le match. Il est sorti même avant la fin du match. Ferran Torres qui a été fantomatique. Certes, il revient de blessure, mais c'est très insuffisant. On ne l'a pas du tout vu. En plus, à un moment donné, il était dans des zones où il ne fallait pas. Il gênait les autres, tout ça, tout ça. Et en deuxième mi-temps, on trouve également une très bonne occasion qu'il aurait pu conclure, mais il la rate totalement. Donc, Ferran Torres ne fait pas un très grand match. Félix, comme je l'ai dit, il fait un assez bon match. Il marque, à part le fait qu'il marque le but aussi, il permet au Barça de conserver le ballon. Il fait des actions par-ci par-là. Et puis voilà. Il a trouvé même le poteau en deuxième mi-temps sur une action où je pense qu'il était hors jeu au départ et tout. Mais sinon, Félix fait quand même un bon match. Avec Fermin Lopez aussi, qui se place toujours entre les lignes, qui reçoit les ballons d'au jeu avec ses contrôles orientés, qui font très mal, pardon. Et même s'il a raté pas mal de choses, il fait quand même relativement un assez bon match. Ter Stegen aussi qui fait de superbes arrêts, il fait un arrêt en deuxième mi-temps pour maintenir le Barça en vie sur la frappe d'un joueur entrant de Cadiz, je crois. Donc voilà. Après, il y a eu des entrées de Pedri, Koundé, Rafinha, les joueurs qui vont jouer contre le PSG en guise d'échauffement pour préparer ce match-là. Donc voilà. Votre attention est totalement focus sur le PSG. Maintenant, vu qu'on a joué ce match-là et qu'on a assuré l'essentiel que sont les 3 points. Donc, voilà, c'est tout pour ce débrief-là. On se retrouve très prochainement pour l'avant-match du quart de finale retour contre le PSG mardi prochain. Prenez tout soin de vous, les amis, et à très vite.